Aujourd'hui, je vais vous parler, il y a quelqu'un la semaine passée qui nous avait suggéré ça, de parler de la réincarnation. Fait que c'est le sujet aujourd'hui que j'ai vraiment le goût de démystifier. C'est la réincarnation. Pourquoi la réincarnation? Parce que on est incarné sur la Terre, puis des fois on se dit comment ça que j'ai des drôles de sentiments, j'ai des drôles de choses, mais des fois ça vient pas de cette vie-ci, ça vient d'une autre vie. Fait que, la manière que ça je vais vous expliquer c'est quoi exactement la façon que ça se fait lorsqu'on décède, d'une façon naturellement. Puis, je vais vous parler un petit peu comment ça se fait lors de l'incarnation. Comment on choisit notre incarnation? De quelle manière les informations que moi je reçois, de la façon que ça se fait, c'est de cette manière-là que je vais vous l'exposer. Fait que la réincarnation, ben, c'est la réincarnation. Donc, c'est les incarnations à répétition. C'est soit sur le plan terrestre ou sur d'autres plans. Les gens, ils pensent qu'il y a juste une façon de s'incarner, c'est sur la Terre, mais c'est pas tout à fait vrai. La manière que ça fonctionne, on s'incarne où on doit s'incarner pour notre évolution. Parce que l'incarnation est toujours reliée à notre évolution. Fait que quand on décède, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à la source, à la grande source, mais on va aller dans un endroit où ce qu'on regarde sur une image, ça peut être, moi je présente ça comme un ordinateur, toute notre vie se défiler, tout ce qu'on a fait de bien ou de moins bien, selon toujours notre perception à nous, avec l'état de l'amour qui est la source, c'est l'état de l'amour. Et par rapport à ça, là, on va choisir exactement, moi, dans ma prochaine vie, je veux vraiment travailler ce phénomène-là, ce caractère-là, cette émotion-là. Puis, l'incarnation sur Terre, la raison pourquoi on choisit la Terre, parce qu'il y a plein, comme je vous disais, il y a plein d'autres façons de s'incarner, il y a plein d'autres endroits. Mais pourquoi on choisit la Terre? C'est pour évoluer dans un plan physique. Je m'explique. Si votre évolution, c'est la patience, la Terre, c'est un très bel élément pour la patience. Si votre incarnation, c'est un accident, vous devez brûler vif une main pour évoluer puis utiliser d'autres sens, performer sur d'autres sens que le toucher, mais ça me prend un feu, ça me prend un plan terrestre, ça me prend quelque chose de physique qui est une main. Fait que quand on s'incarne sur le plan terrestre, c'est qu'on a aussi à évoluer des choses physiques, parce que le plan terrestre, c'est la troisième dimension, c'est le plan physique. Fait que c'est pour ça qu'on choisit la Terre. Maintenant, il y a des gens qui me disent, oui, mais ça se peut-tu que moi, la Terre, je l'ai beaucoup faite, puis que là, j'ai plus besoin de le faire? Oui, ça se peut. Ça se peut que c'est votre dernier plan d'incarnation à la Terre, puis que là, vous allez vous incarner ailleurs. Il y a des gens aussi qui me disent, tu sais, Joanne, moi, sur la Terre, je me sens pas, on dirait que je suis une étrangère, on dirait que je suis pas à ma place. C'est pas que vous n'êtes pas à votre place sur la Terre, c'est que lorsque vous avez choisi de vous réincarner, vous avez pris un délai plus court. Normalement, une incarnation graphique, on pourrait dire, la normale des choses, là, selon on peut parler d'une, parce qu'ils ont bien la misère avec le temps, l'autre côté, mais ils disent un approximatif. Normalement, avant que tu te réincarnes, c'est 52 ans. Mais ça prend pas tous 52 ans. Il y en a, ça va prendre des millions d'années avant qu'ils se réincarnent. Il y en a qui vont prendre 1000 ans, puis il y en a qui vont prendre 2 ans. Fait que c'est une moyenne, les 52 ans. Pourquoi les 52 ans? Ben, c'est parce que quand tu arrives au bord, comme je vous expliquais, ben, il y a l'écran, il y a tout ce qu'il faut revisiter, savoir qu'est-ce que j'ai bien évolué, qu'est-ce que j'ai pas bien évolué. Puis les autres, au bord, il n'y a pas de temps. Fait qu'ils prennent ils prennent les choses une à la fois. Puis, souvent aussi, quand on décède, ben nous, on va dans une famille d'âmes, puis on attend que tous les gens qui faisaient partie de cette famille d'âmes-là reviennent à la source. Fait que c'est pour ça qu'on attend environ 52 ans. Ça veut dire que si tes parents sont morts depuis 60 ans, qu'ils sont définitivement réincarnés? Non, c'est une moyenne.
Ça veut dire que ton parent qui est décédé là 2 ans, mais d'ici 52 ans, il va être réincarné. Non, il peut se réincarner maintenant. C'est toujours en moyenne. Puis selon ce que tu as à réapprendre, si tu as quelque chose à réapprendre d'une façon plus rapide ou plus accélérée, puis d'autres moins accélérées. Puis des fois, on revient sur la Terre trop rapidement. Ce qui fait que notre 52 ans, notre moyenne, nous permet pas d'attendre tous ceux qu'on a vus sur Terre, puis tous ceux avec qui on voudrait revenir sur Terre. Fait qu'on change de famille d'âme. Fait qu'on est dans une famille d'âme, on est décédé, puis on rebondit dans une autre famille d'âme pour pouvoir se réincarner plus rapidement. Parce que si je reste dans cette famille d'âme-là, il faut que je fasse mon temps. Fait que là, je veux faire une incarnation accélérée, je change de famille d'âme. Donc, quand j'arrive sur Terre, ben c'est comme si je perds mon temps, je connais pas mon monde, on dirait que je suis pas dans ma famille, j'ai pas ma place, je suis constamment dans un vide ou dans un état second parce que je me reconnais pas. Pourquoi? Parce que j'ai changé de famille d'âme. Ça, c'est une possibilité. Puis une autre possibilité aussi qui arrive, c'est que des fois, on a été sur d'autres plans astrales d'incarnation, puis on a décidé de revenir sur un plan terrestre parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas terminé, mais on a connu quelque chose d'autre. Fait que des fois, on arrive ici, puis on fait, voyons, il me semble que ça marche pas de même, la vraie vie. Il me semble que fait qu'on est un petit peu déçu du fonctionnement des croyances humaines. Fait que ça fait que ça veut dire que dans tes incarnations, il y a quelque chose qu'il faut aller vérifier. Quand on fait des rebirths, c'est ça, on va voir dans d'autres vies des situations qui auraient pu se produire. Moi, je dis tout le temps, quand tu fais, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Si tu sais d'où tu viens, tu vas savoir d'où ce que tu t'en vas. Mais des fois, on a besoin de le savoir pour vraiment mieux s'aligner dans la façon d'aller à quelque part. Fait que la réincarnation, pour faire une histoire courte, on se réincarne combien de fois? Il y a 7 plans de vie. Mais chacun des plans de vie, on peut les faire plusieurs fois. Fait on dit qu'on a 7 chakras, on a 7 œils, on a 7 oreilles, on a 7 champs subtils autour de nous. Puis, on a aussi 7 plans de vie. Pas 7 vies, c'est 7 plans de vie. Chaque plan, on peut le faire plusieurs fois. Quand on se réincarne sur le monde terrestre, mais souvent, on va choisir des gens. On choisit nos parents, ça, c'est la première chose. Fait que toi, tu vas être mon père, toi, tu vas être ma mère, puis les sœurs et frères, ben c'est ceux qui ont choisi les mêmes parents que toi. Fait qu'on se réincarne. Des fois, on choisit des amis qu'on a eus dans d'autres vies, on s'est dit, mais qu'on se réincarne, c'est sûr qu'il faut qu'on soit encore ensemble parce qu'on a tellement eu des belles histoires. Fait qu'on est ensemble. Il y a des amoureux aussi quand on arrive sur Terre, on les reconnaît comme quelqu'un, comme s'il nous a fait du bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être encore en amour dans ce plan terrestre-là. Fait que là, on va aller plus loin, on va parler des âmes sœurs, on va parler des âmes jumelles et tout ça. Mais pour faire une petite histoire courte, c'est que la réincarnation, ça peut prendre à peu près 52 ans. On peut changer de famille d'âme. L'important, c'est quand vous allez faire un rebirth, vous allez savoir un petit peu plus dans quelle nationalité, dans quel lieu vous étiez, que ce soit sur le plan terrestre ou sur un autre plan. Puis, ça va vous aider à savoir où est-ce que vous vous en allez dans votre vie terrestre. Fait que la réincarnation, il y a des gens qui y croient pas, il y a des gens qui y croient. Moi, je me dis, si tu sais que tu es une incarnation, donc, pour moi, la réincarnation, ça existe parce qu'en ce moment, on est incarné.